La France, 7e économie mondiale avec un PIB de 2,9 trillions de dollars, est connue pour sa gastronomie internationale, ses marques de luxe et bien sûr pour sa capitale, Paris, la ville la plus visitée au monde et base d'une forte industrie touristique en Europe. De plus, son passé colonial a contribué à faire de la nation l'un des principaux empires de l'histoire, maintenant une forte influence mondiale. Selon les dirigeants d'organisations comme l'Union européenne, le G7 et l'OCDE, le pays souffre d'une forte instabilité politique et sociale, ce qui le laisse derrière les plus grandes nations de la planète, principalement en raison de la forte résistance du peuple français au changement. Dans cette vidéo, nous allons comprendre pourquoi la France se dirige vers un effondrement économique inévitable et comment la question sociale menace l'avenir du pays. Pour comprendre le contexte actuel de la France, il est nécessaire de mentionner les conséquences de la Révolution française de 1789, qui a conduit à la chute de l'absolutisme et établi des concepts presque incontestables dans la société française, comme la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ainsi que les concepts de liberté, d'égalité et de fraternité. Ces concepts ont façonné une forte mentalité sociale chez la population française, ce qui a été la graine d'un fort système de bien-être social adopté par le gouvernement français après la Seconde Guerre mondiale et qui persiste jusqu'à aujourd'hui. La France est le pays qui consacre le plus de dépenses au bien-être social au monde, allouant 31% de son PIB à cette fin. Il est important de souligner que le déclin de la France est intimement lié à sa propre population, qui n'arrive pas à se décider sur une voie et à adopter une position claire sur les questions sociales. Le modèle adopté en 1958 sous le gouvernement du général Charles de Gaulle, qui a remplacé le système parlementaire par un système semi-présidentiel en répartissant les pouvoirs entre le président en tant que chef de l'État et le premier ministre en tant que chef du gouvernement, s'est révélé hautement instable au fil des ans. Indépendamment de l'orientation politique des différents gouvernements, la France a montré une grande résistance au changement, où toute mesure gouvernementale déplaisant à une partie de la population tend à provoquer de grandes manifestations. À titre d'exemple, les protestations des Gilets jaunes, débutées en 2018 à cause de l'augmentation de la taxe sur les carburants, mais qui ont évolué vers un mouvement plus large contre les inégalités économiques, le coût de la vie élevé et l'injustice sociale. Plus récemment, les protestations qui ont conduit plus d'1 million de personnes dans les rues contre la réforme des retraites proposée par le président Macron, visant à augmenter l'âge de la retraite en France de 62 à 64 ans, bien que le système de retraite soit l'un des plus généreux d'Europe. Ces protestations constantes exercent une énorme pression politique et mettent en évidence la claire instabilité politique vécue par le pays depuis que le président Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir en 2017 avec des promesses de réformes économiques. Macron a été critiqué pour être éloigné des préoccupations des citoyens ordinaires et pour ses politiques axées sur le marché, ce qui a provoqué des réactions et alimenté l'agitation sociale. Malgré la machine étatique et une forte campagne contre son adversaire Marine Le Pen, considérée par beaucoup comme d'extrême droite, Macron a été réélu en 2022 avec près de 2 millions de voix de moins qu'en 2017, ce qui montre un affaiblissement considérable de sa force politique. De plus, le gouvernement français semble incapable de réduire de manière significative les dépenses publiques, étant le deuxième pays européen avec les plus grandes dépenses en proportion du PIB, derrière seulement l'Ukraine. Ce fait devient encore plus préoccupant avec la dette publique par rapport au PIB, atteignant 109%, toujours parmi les 3 plus élevés du monde, malgré la réduction des dernières années, même si l'idée du gouvernement Macron est de réduire davantage ce chiffre. Le gouvernement lui-même admet qu'une croissance de 1% du PIB serait nécessaire en 2023 pour contenir le déficit budgétaire accumulé pendant la pandémie et l'augmentation des prix de l'énergie. Toutefois, les attentes de croissance ne sont que de 0,6%, ce qui pourrait mettre en doute cette austérité budgétaire promise. Un autre grand problème est l'excès de bureaucratie et la forte régulation du marché, ce qui fait que le taux de chômage parmi les jeunes de 18 à 24 ans dépasse les 17% depuis plus de 30 ans, l'un des plus élevés d'Europe. Le système éducatif français est également un facteur primordial pour ce problème, car il ne forme pas suffisamment de jeunes avec des compétences adéquates. La France n'obtient pas de bons résultats en mathématiques dans le programme international pour le suivi des acquis des élèves, PISA, occupant la 20e place parmi les 38 pays de l'OCDE. Cela tend à nuire à la productivité, avec le Conseil d'analyse économique de la France indiquant que la baisse de la productivité française a généré un déficit de 140 milliards d'euros entre 2004 et 2019, ainsi qu'une réduction de 5,8% du PIB par habitant sur la même période.
Avec des problèmes dans le domaine de l'éducation et de la productivité, il y a naturellement un manque d'innovation. C'est un aspect que le gouvernement français essaie de changer en annonçant son intention d'augmenter les dépenses en recherche et développement de 2,2% du PIB à 3% d'ici 2030 et en lançant une stratégie d'investissement dans l'innovation de 30 milliards d'euros dans une tentative décrite par Macron pour transformer la France en une nation de startups. Malgré une augmentation de 115% des investissements dans les startups par rapport à 2021, des problèmes subsistent pour trouver des investisseurs dans le pays, notamment dans les secteurs nécessitant des allocations importantes comme l'industrie pharmaceutique. Les investissements en capital risque l'an dernier se sont élevés à 99 milliards d'euros en France, bien loin des 165 milliards en Allemagne et des 130 milliards au Royaume-Uni. Cela explique le déclin de la science française, avec le pays incapable de produire son propre vaccin pendant la pandémie. Un autre point important concerne la question énergétique, avec la transition vers des énergies propres visant à réduire les émissions de carbone et le début de la guerre en Ukraine, la crise énergétique en Europe, notamment avec la réduction des approvisionnements en gaz russe en réponse aux sanctions européennes, aurait dû placer la France dans une position privilégiée grâce à l'énergie nucléaire qui fournit 75% de son électricité. Cependant, l'incapacité à moderniser une infrastructure obsolète a laissé plus de la moitié des 56 réacteurs hors service en 2022, forçant la France à importer de l'électricité d'Allemagne et à devenir importatrice nette d'énergie pour la première fois en 30 ans. Le gouvernement français a également nationalisé EDF pour éviter la faillite de l'entreprise énergétique qui gère les centrales en France, mais n'a pas pu éviter la tâche sur la réputation de la sécurité énergétique, ni de se faire dépasser par la Suède comme premier exportateur d'électricité en Europe. Le secteur automobile français, historiquement l'un des principaux moteurs économiques du pays, souffre également d'un déclin substantiel avec une baisse des ventes de 7,8% en 2022, atteignant le pire volume depuis 1975. Cela s'explique par plusieurs facteurs: la crise de l'approvisionnement en microprocesseurs, l'inflation élevée et la concurrence croissante de la Chine sur le marché européen, notamment dans le secteur des voitures électriques. Les constructeurs chinois bénéficient d'un avantage notable en termes de coûts et d'échelle et ont vu leur part dans les ventes totales de voitures particulières en Europe passer de seulement 0,3% en 2020 à 2,5% au premier trimestre 2023. Les estimations indiquent que cette part pourrait atteindre 18% d'ici 2025, ce qui pourrait gravement affecter des entreprises françaises comme Renault et Peugeot, plus exposées au marché de masse européen, contrairement aux géants allemands qui ciblent davantage les consommateurs haut de gamme. La question migratoire est également très pertinente, héritage du passé colonial français. Avec des immigrés venant d'anciennes colonies du nord et de l'ouest de l'Afrique, l'immigration est largement débattue dans toute l'Europe, beaucoup estimant que le continent n'a pas de contrôle sur ses frontières. Naturellement, cela accentue le débat politique, avec la montée en puissance de partis politiques très critiques envers l'immigration. Par exemple, l'ascension de Marine Le Pen et d'Éric Zemmour en sont de bons exemples. Tous deux, avec des positions très fermes contre l'immigration, ont obtenu ensemble plus de 30% des voix aux dernières élections présidentielles et législatives de juin. Le parti de Le Pen, le Rassemblement national, a remporté 89 sièges à l'Assemblée nationale, soit le plus grand nombre pour un parti qualifié d'extrême droite depuis plus de 150 ans. De plus, Zemmour et d'autres personnalités ont déclaré que la France était proche d'une guerre civile, une affirmation renforcée par une lettre de militaire adressée à Macron, mentionnant la nécessité d'agir pour éviter une guerre civile dans le pays. Le 27 juin, la mort d'un adolescent d'origine algérienne par un policier dans la région métropolitaine de Paris a déclenché une série de manifestations accusant la police de racisme. Le chaos s'est installé dans les rues à travers toute la nation, y compris dans ses territoires ultramarins. Plus de 40 000 policiers ont été mobilisés, 270 ont été blessés et environ 2800 personnes ont été arrêtées. De nombreux bâtiments et magasins ont été endommagés avec des pertes estimées à 11 milliards de dollars pour les entreprises. Face à cela, le président Emmanuel Macron a déclaré que les réseaux sociaux alimentaient la violence pendant ces incidents et a demandé le retrait des contenus sensibles. Le ministère de l'Intérieur a également annoncé des mesures temporaires pour restreindre l'accès à Internet dans certains quartiers, principalement la nuit, afin d'empêcher l'utilisation abusive des plateformes en ligne et de limiter la coordination d'actions illégales.
Ainsi, la crise sociale, politique et économique en France reflète les défis complexes auxquels le pays est confronté et l'incapacité à trouver des solutions aux problèmes vécus par la nation. En conséquence, cette crise ne fait que s'aggraver dans les années à venir, compte tenu de la résistance du peuple français aux propositions de divers gouvernements et du scénario presque inévitable de la perte de pertinence économique à l'avenir. Merci beaucoup d'être resté jusqu'ici. Si possible, commentez ci-dessous le prochain thème que vous souhaitez voir sur cette chaîne. De plus, aimez la vidéo, abonnez-vous et partagez le contenu avec vos amis. Merci encore pour votre attention et à la prochaine vidéo.